incluant 3 accords avec Endeavour pour un montant d'environ 90 millions de dollars, incluant des paiements et des redevances sur 400 000 onces de production d'or. Le chef du gouvernement espagnol Pedro Sánchez a entamé mardi une tournée en Afrique de l'Ouest avec une première étape à Nouakchott en Mauritanie. Confronté à une hausse spectaculaire des arrivées de migrants aux Canaries, il cherche à encourager la Mauritanie, la Gambie et le Sénégal à intensifier leurs efforts pour freiner les départs de migrants vers l'Europe. Il prévoit de signer des accords permettant à des travailleurs de ces pays de venir en Espagne. Nous allons signer une déclaration visant à renforcer notre collaboration en matière de sécurité et de lutte contre le crime organisé. Je tiens à remercier publiquement le gouvernement mauritanien et son président pour les efforts entrepris dans la lutte contre la migration irrégulière et pour la collaboration dans la lutte contre les réseaux de trafic d'êtres humains. C'est la seconde visite du dirigeant espagnol en Mauritanie cette année. En février, Pedro Sánchez s'est rendu dans ce pays aux côtés de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, pour annoncer une aide de 210 millions d'euros afin de freiner l'immigration. Entre le 1er janvier et le 15 août, 22 304 migrants sont arrivés aux Canaries contre 9 864 pour la même période en 2023. Face à la montée de la grogne au sein de l'unité kenyane en Haïti, l'ambassadrice des États-Unis à Nairobi rassure, les policiers kenyans devraient recevoir leurs indemnités cette semaine. Meg Whitman s'est excusée pour le retard enregistré dans le déblocage des fonds. Washington est le plus gros bailleur de fonds de cette mission multinationale soutenue par l'ONU. Son secrétaire général Anthony Blinken avait annoncé plus de 300 millions de dollars pour soutenir la mission. Cette somme doit en principe couvrir la rémunération des policiers déployés sur le terrain. À Nairobi, plusieurs proches des officiers avaient fait des révélations dans la presse locale, poussant l'inspecteur général de la police par intérim Gilbert Massingeli à réagir à son tour. Il a confirmé le paiement des salaires cette semaine. En attendant, côté sécuritaire, rien ne s'améliore à Port-au-Prince et dans ses provinces. Les gangs contrôlent des pans importants de la capitale. Les policiers kenyans attendent toujours des moyens militaires conséquents pour reprendre Port-au-Prince. Au Nigeria, un nouveau concept aide les habitants de Lagos à évacuer leur stress dans un cadre pour le moins original, la Rage Room. Dans ce lieu inédit, les visiteurs payent pour briser des appareils électroniques et des meubles à l'aide d'un marteau-pilon, dans le but de se détendre face à une crise du coût de la vie sans précédent depuis une génération. Pendant que je détruisais des objets, j'avais beaucoup de choses en tête, comme le coût de la vie au Nigeria qui est devenu très élevé. Il faut se battre pour tout, le coût de l'alimentation, des transports et tout le reste. Il faut donc se défouler pour évacuer tout ça. La Shadow Rage Room, qui semble être la première de ce genre au Nigeria, propose un espace sûr pour se déchaîner dans une pièce équipée de protection et de divers outils de destruction. Les objets réduits en miettes seront ensuite recyclés. Personne ne vous en voudra de venir vous défouler ou de laisser éclater votre colère ici en toute sécurité. Mais imaginez si vous frappez votre conjoint ou votre collègue ou si vous frappez un autre automobiliste, vous serez inculpé pour toutes ces choses. Ici, je me défoule sans faire de mal à qui que ce soit. James Babajide Evanjoko, le propriétaire du lieu, a créé cet espace durant la pandémie de Covid en 2020. Il précise que cette salle ne remplace pas une thérapie, mais peut constituer un début de parcours thérapeutique car les visiteurs repartent toujours plus détendus. La plupart des gens s'en prennent soudainement aux autres parce qu'ils ont en eux une colère qui s'est accumulée au fil du temps. L'idée, c'est de venir à la Shadow Rage Room avec toutes ces émotions refoulées et de faire un essai. Nous avons vu que cela fonctionnait pour certaines personnes, ce n'est pas une blague. Nous avons vu des personnes se détendre et même commencer une thérapie après une session. Mais la majorité des gens viennent juste pour s'amuser. Au Nigeria, où 40% des citoyens vivent avec moins de 2 dollars par jour, les services de santé mentale restent inaccessibles pour de nombreux habitants. Dans ce contexte, se déchaîner sur des objets pendant une demi-heure pourrait bien offrir un soulagement précieux. La Namibie prévoit d'abattre 723 animaux sauvages, dont 83 éléphants. Selon le ministère de l'Environnement qui a fait l'annonce lundi dans un communiqué, la viande sera distribuée aux personnes en difficulté alimentaire du fait de la grave sécheresse qui sévit en Afrique australe.
L'abattage aura lieu dans les parcs et les zones communales où les autorités estiment que le nombre d'animaux dépasse les pâturages et les réserves d'eau disponibles. L'ONG locale Elephant Human Relation Aid regrette cette décision et plaide pour des solutions alternatives. Une pétition a été lancée sur le site change.org. L'Afrique australe est confrontée à la pire sécheresse qu'elle ait connue depuis des décennies. La Namibie a épuisé 84% de ses réserves alimentaires le mois dernier, selon les Nations Unies, qui ajoutent que près d'1,5 million de personnes sont exposées à l'insécurité alimentaire en raison de cette sécheresse. L'aide humanitaire internationale se fait toujours attendre, en dépit des nombreuses alertes lancées par l'ONU. Pluriel. Sen magazine fas yéene dellu si ci numéro bu bees ak François Xavier Thiaw àllarba bi lay doon bu 21h jotee ci seen télévision nationale mu fas yéene ci dalal docteur Alpha Ousmane Aw nekk délégué au cadre de Awalé, docteur Madior Ly, cellule de communication République des valeurs, Amadou Seck, analyste politique, ak Paul Dominique Correa, sursaut citoyen, ñoom ñi